Dans cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi il est difficile de soutenir André Onana dans ces moments très difficiles. Très difficile à soutenir parce que lorsque vous allez voir cette vidéo, vous allez comprendre que on ne peut pas soutenir un enfant qui est ingrat envers celui qui l'a élevé, celui qui l'a nourri, celui qui a fait de lui ce qu'il est. Est-ce que vous savez que jusqu'à aujourd'hui, André Onana n'arrive pas à reconnaître à Canal+ que Samuel Eto'o a beaucoup fait et a tout fait pour lui. Je vous mets donc une vidéo de 2021 lorsque André Onana était en bon terme avec Samuel Eto'o avant que l'affaire du Qatar 2022 n'arrive. Vous allez suivre et après vous allez donc suivre ce qu'André Onana dit aujourd'hui. C'est deux choses différentes, c'est deux mondes différents et c'est à cause de son ingratitude que les Camerounais se lèvent donc contre lui parce que on ne mord pas le bras, la main qui t'a nourri. Il est impossible de supporter un enfant qui est en train de mordre la main qui l'a nourri. Encourager cela, c'est être de mauvaise foi, c'est même être sorcier, c'est faire de la sorcellerie. Écoutez donc cette vidéo aussi jusqu'à la fin parce qu'après cet extrait de vidéo que j'ai préparé pour vous, je vais vous donner mon point de vue vraiment sur cette affaire. Et tu intègres la fondation Samuel Eto'o en quelle année? Bonne question, je crois en 2000, si j'ai une bonne mémoire, je crois en 2007-2008. 2007-2008. 2007-2008, donc Onana a 12 ans lorsqu'il intègre la fondation Samuel Eto'o. Écoutons encore. Comment se passe l'intégration? C'est-à-dire, tu es parti de ce petit club de Yaoundé pour intégrer la fondation Samuel Eto'o. C'est la démarche de ton grand frère, celle de tes parents, ou alors tu as été détecté par la fondation Samuel Eto'o? Effectivement, j'ai été détecté par la fondation Samuel Eto'o. À l'époque, la fondation Samuel Eto'o avait pour habitude d'organiser des mini-tournois dans chaque région. Et j'ai été élu meilleur gardien du tournoi. Cette année-là, c'est ainsi je suis allé faire des tests du côté de Douala avec le Foucault Diallo personnel. Et j'ai été retenu pour intégrer la fondation Samuel Eto'o. Et c'est là que ton rêve a commencé à se dessiner? Oui, parce que étant la fondation Samuel Eto'o, tu entres dans une structure plus professionnelle, non? Tu commences à miroiter ce côté professionnel-là et on fait des petits voyages, on va jouer à Barcelone, on va jouer à Paris, on va jouer à Lanzarote, on va en Corée, on commence à côtoyer ce monde professionnel-là et à la fin tu prends goût. C'est vrai que c'était pas facile au départ. J'ai laissé la famille derrière moi pour une nouvelle ville. Voilà la version de 2021. Maintenant, il avait 12 ans lorsque Samuel Eto'o le prend à la Funde Sport Academy. 12 ans. Vous-même, vous connaissez un enfant de 12 ans. De 11 ans, 12 ans, parce que c'est 2007-2008. Donc, il était entre 11 ans et 12, il était entre 11 ans et 12 ans. Dans les 11 ans, 12 ans là, Samuel Eto'o le prend. Le coach Diallo, c'est le coach qui recrutait. Il était chargé de faire le recrutement des joueurs. Samuel Eto'o gérait le reste. Maintenant, 10 ans, 11 ans, vous-même vous savez ce que c'est qu'un enfant de 10 ans, 11 ans, ils font le coup moins 2, je pense bien. Ce sont des enfants même encore inconscients, ils ne connaissent même pas encore grand-chose. Il fait le coup moins 2. Un enfant de 11 ans, 12 ans, il fait le coup moins 2. Au clos, s'il est loin, il fait 6e. 6e ou 5e au clos. Pour le plus intelligent, il fait 5e. Mais sinon, ils sont entre le coup moins 2 et la 6e. Les enfants de 11 ans, 12 ans. Et parfois même, les plus cancres sont au coup moins 1. Continuons, écoutons maintenant ce qu'il dit actuellement dans le podcast C'est carré. Écoutons un peu ce qu'il disait. 14-15 ans, ouais. Tu viens... alors non, avant même 14-15 ans, tu fais partie du centre de formation de Samuel Eto'o, je sais pas comment ça s'appelle. Non, en fait, bien avant la fondation, j'ai joué dans d'autres clubs, j'ai eu des entraîneurs comme Boumka Diop, avec qui je tiens déjà à remercier et aussi à transmettre mes amitiés. C'est important de se souvenir des gens qui t'ont aidé. Oui. Je jouais dans son club ASVP à l'époque, qui était Association sportive des volontaires pour la paix. On a eu... Bon, dites-moi, quelle était l'importance de revenir? On lui parlait de qui quitte la Funde Sport, il vient en Europe
dans ses 14 ans, ses 14-15 ans. Il revient, il dit que avant la Fundesport, il jouait dans les clubs. Je dis qu'Onana avait 11-12 ans. Quel est le souvenir donc Onana avait quand il jouait dans les clubs avant? Il dit qu'il jouait dans les clubs et tout le reste, où il a passé des bons moments. Quel bon moment Onana peut bien se... C'est donc cette ingratitude. Continuez à suivre. Du bon moment là-bas, on a passé du bon moment dans ce club-là. J'ai été recruté à Fundesport par le coach Diallo, paix à son âme, avec qui j'ai entretenu de très bons rapports. C'est là que ça devient un petit peu plus sérieux. Je vous disais que le coach Diallo là, c'est celui qui était chargé. Donc comme il y avait la Fundesport, Samuel Eto'o était en train de jouer au Barcelone. Samuel Eto'o était en activité. Donc à la Fundesport, le coach Diallo était donc l'entraîneur qui était chargé donc de détecter les talents, de recruter les talents. C'est lui qui a donc recruté André Onana. Et tout le reste que tu vois là, que vous voyez là, les Olinga, les Bassogok et tout le monde là, c'est le coach Diallo. Où tu commences à croire un petit peu au niveau, c'est la fondation de Samuel, c'est ça? Oui, mais croire au niveau, c'est pas au niveau de la fondation, parce que je pense que c'est bien avant. Déjà, Attendez, je vous remets la partie ici. Écoutez bien ce qu'il dit. Je vous remets la partie ici. Vous écoutez bien. Écoutez bien. On lui pose la question quand il commence à haut niveau. C'est dans la fondation de Samuel. Écoutez sa réponse. Où tu commences à croire un petit peu au niveau, c'est la fondation de Samuel, c'est ça? Oui, mais croire au niveau, c'est pas au niveau de la fondation, parce que je pense que c'est bien avant. Déjà, la formation, elle a été faite à Yaoundé. Okay. Parce que la fondation... Vous écoutez donc quelqu'un qui a dit précédemment ceci. J'ai été retenu pour intégrer la fondation Samuel Eto'o. Et c'est là que ton rêve va commencer à se dessiner? Oui, parce que étant la fondation Samuel Eto'o, tu entres dans une structure plus professionnelle, non? Tu commences à miroiter ce côté professionnel-là et on fait des petits voyages, on va jouer à Barcelone, on va jouer à Paris, on va jouer à Lanzarote, on va en Corée, on commence à côtoyer ce monde professionnel-là et à la fin, tu prends goût. Donc, et c'est donc dans son club du village, quand il avait 8 ans, 9 ans là, qui dit que c'est là où il s'est formé, c'est là où il a commencé à rêver. Et vous croyez que c'est logique, ce qu'il est en train de raconter là? Continuez à suivre la vidéo. La formation, elle a été faite à Yaoundé. Okay. Parce que la fondation, à l'époque, elle prenait que des meilleurs, donc elle n'était généralement pas formée là-bas. Donc, ils faisaient, à l'époque, c'était un casting des meilleurs, ils allaient dans toutes les régions. Ceux-là qui étaient déjà aguerris pour atteindre certains objectifs pour jouer dans ce club prestigieux à l'époque, parce que c'était quelque chose, en ce temps-là, c'était l'un des top clubs du monde. Donc, vous voyez donc pourquoi est-ce que il est difficile de soutenir André Onana dans son combat puril contre le président de la Fédération camerounaise de football, l'ex-champion d'Afrique, Samuel Eto'o. C'est que un parent t'a pris, tu avais 12 ans, donc tu étais mineur, tu étais encore un enfant inconscient. Il t'a pris. Et dans la vidéo d'Olinga, Olinga dit que Samuel Eto'o payait les études. Il payait l'école, il payait la ration, il donnait l'argent de poche. Il faisait voyager les enfants pour aller jouer les tournois dans tout le monde entier. Et André Onana dit qu'il ne s'est pas fait former là-bas. Non, lui, il a connu son football quand il jouait encore... quand il avait encore 9 ans. C'est là où il a vraiment appris à jouer au football. Quand il avait encore 9 ans. C'est pas sérieux. Donc, c'est donc difficile de soutenir André Onana dans ces conditions. Il faut que le petit revienne sur terre, qu'il soit humble et que tout ce qui l'encourage dans cette bêtise-là cesse de vouloir faire croire que ce sont les Camerounais qui détestent Onana, que c'est Samuel Eto'o qui déteste Onana, que c'est Samuel Eto'o qui monte les gens pour... Je vous ai dit, je ne connais pas Samuel Eto'o, je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu de ma vie. Et je l'ai dit dans un podcast chez mon frère Elijah, que je n'ai jamais vu Samuel Eto'o. Mais, comme je vous raconte, comme je vous le dis, André Onana ne mérite pas le soutien du peuple camerounais dans ce conflit qu'il a engagé en 2022 contre Samuel Eto'o. Et je reviens donc dans une prochaine vidéo vous dire ce qui s'est réellement passé dans cette vidéo-là. D'abord même,
pour aller plus loin. Je viens avec une vidéo tout à l'heure où Samuel Eto'o parlait d'André Onana. Je vous rassure, être ingrat, ça finit toujours par payer. Et André Onana va subir ça plutôt dans sa carrière. S'il ne veut pas faire marche en arrière et revenir vers son mentor. Ciao, ciao.